c'est une stricte application du règlement de la CAF. Et d'ailleurs, je m'interroge pourquoi la commission de discipline, précédemment, 10 jours après la finale de la CAF, n'avait pas pris cette même décision, parce qu'elle est basée sur les textes fondamentaux qui organisent la Coupe d'Afrique des Nations. Les articles 82-84 sont formels, il aurait fallu les appliquer dès la première instance. Mieux vaut tard que jamais. Le fait que ce soit la commission d'appel qui le fasse crédibilise la position marocaine. Et il va falloir que nous-mêmes, journalistes, citoyens marocains, défendions le storytelling marocain. Aujourd'hui, il y a les éléments de langage que nous devons utiliser au niveau de la presse internationale pour qu'il n'y ait pas un seul son de cloche, pour que nous puissions riposter, notamment à l'international. Sur le plan national, nous sommes tous convaincus de la légitimité et de la légalité de la position marocaine. Mais il va falloir aller l'expliquer ailleurs pour qu'il n'y ait pas ce Morocco-bashing qu'on a senti lors de la finale de la CAN et lors des malheureux incidents que nous avons vécus. C'est la faute du staff technique sénégalais, c'est la faute de l'entraîneur, c'est la faute des joueurs et il va falloir que ce soit expliqué, que la pédagogie soit utilisée pour pouvoir mettre en relief notre posture. Le Maroc n'a jamais voulu gagner la CAN de cette façon-là. Le Maroc a juste voulu l'application stricto sensu des règlements de la compétition. Écoutez, il faut saisir une opportunité. On ne lui a pas forcé à venir. Il a eu des déclarations, bon, je pense qu'il était jeune à l'époque. Il veut défendre les couleurs de l'équipe nationale, tant mieux. Et nous, on prend ce qu'il y a à prendre. Et de toute façon, c'est l'intérêt de l'équipe nationale qui prime. C'est une décision qui m'a surpris à titre personnel. C'est vrai que la Fédération royale marocaine avait fait appel des premières sanctions qui étaient, qui n'étaient pas du tout à la hauteur ou à l'ampleur des dégâts qu'avait causé cette finale. Il y a eu des débordements, c'est devenu dans l'antisportif. Je pensais personnellement que les sanctions envers le Sénégal allaient s'alourdir. C'est-à-dire peut-être que Pape Thiaw n'allait pas participer par exemple à la Coupe du Monde où les supporters sénégalais, l'équipe du Sénégal allait faire ses prochains matchs à huis clos. Mais finalement non, c'est carrément une victoire du Maroc sur tapis vert. Alors c'est une bonne nouvelle parce que dans 50 ans on se rappellera que de cette étoile, une deuxième étoile sur le maillot du Maroc. Mais franchement quand on sort du sportif comme ça, la victoire n'a plus le même charme, peu importe le vainqueur, parce que c'était quand même une très belle finale entre deux grandes nations du football africain. On s'attendait à du spectacle, à du fair play surtout. Ça n'a pas été le cas et finalement, oui, juridiquement, il y avait la loi 84 et 82 qui stipule que si une équipe quitte le terrain, eh bien, elle est déclarée forfait et donc battue sur tapis vert. C'est le cas, donc c'est bon à prendre. On est champion d'Afrique sur le papier en attendant les prochaines échéances, notamment la décision du tribunal arbitral du sport, parce que la fédération sénégalaise va faire appel. Vous savez, le Sénégal est libre de faire ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle nous l'a prouvé lors de la finale, elle a fait ce qu'elle veut, même si c'est des choses qui ne doivent pas arriver, parce que c'était intolérable de voir des joueurs, parce qu'il y a un penalty qui a été sifflé, donc on quitte le terrain. Donc, et il y avait même l'absence de Gianni Infantino, qui sait très bien que ces agissements pourrait peut-être donner quelques idées à d'autres clubs, à d'autres sélections pour dire, bon voilà, si on n'est pas content d'une décision, on quitte. Donc, ce que je reproche à la CAF, c'est de ne pas avoir puisé dans les articles 82 et 84 dès le départ. Sachant que le jugement de la première instance était très light. Pour moi, il n'y avait que des amendes et des sursis pour des joueurs, des ramasseurs, laser. Donc, pour moi, c'était comme si, il n'y a rien à signaler. Monsieur Mouchkil, le Sénégal a gagné la Coupe. Pour moi, le jugement, c'est ce jugement-là. Et maintenant, c'est au Sénégal, à nos amis sénégalais, de prouver comme quoi qu'il avait raison, peut-être, qu'il n'avait pas raison. Et c'est au tribunal administratif sportif d'essayer de statuer pour voir. Mais moi, en tout cas, personnellement, je suis très satisfait de ce jugement.